Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va consacrer cette vidéo pour répondre à cette question ayant rapport avec la consommation de la matière organique et la synthèse de l'énergie, telle sorte de l'ATP. L'ATP, c'est une molécule énergétique qui est indispensable pour le fonctionnement de différentes sortes d'organes. D'accord? Lorsque je parle d'organes, c'est le mot-clé qu'il nous faut pour répondre à cette question. Il faut savoir que le 38 ATP, ça veut dire le bilan énergétique au cours de la respiration cellulaire, il nous donne le plus souvent 38 ATP, mais parfois il nous donne 36 ATP. C'est une question de lieu de synthèse. Parfois, lorsque je dis 38 ATP, là je parle de deux types d'organes par exemple, tels que le cœur, ça veut dire les cellules cardiaques, et le foie, les cellules hépatiques. Ces deux sortes d'organes, ils nous synthétisent 38 ATP. D'accord? Pour le cas de 36 ATP, il y a deux sortes d'organes par exemple, ou bien deux sortes de lieux. Le premier, c'est le cerveau, qui constitue des cellules nerveuses, et le muscle squelettique, qui est constitué de cellules musculaires. D'accord? Ça d'un côté. Maintenant, je vais voir l'enchaînement, comment se déroule pour effectuer la synthèse de 38 et 36. Pour le cas du 38 ATP, comme vous voyez au cours de la glycolyse, il y a une dégradation de la molécule de glucose pour nous donner par la suite deux acides pyruviques. D'accord? Avec la synthèse de deux complexes réducteurs qui sont le NADHH+, et 2 ATP. Pour ce NADHH+, pour qu'il subit l'oxydation au cours de la membrane interne de la mitochondrie, il doit migrer dans la mitochondrie. On sait déjà d'après l'architecture ou bien le schéma de la mitochondrie qu'il est constitué de deux types de membranes, la membrane externe et la membrane interne. Pour savoir que la membrane externe est perméable, ça veut dire qu'elle va laisser le NADHH+ entrer, elle va entrer facilement. Pour le cas de la membrane interne, elle va trouver des difficultés parce qu'il joue un rôle de la sélectivité ou bien une sorte de barrière. Il ne va pas laisser le NADHH+ pénétrer à l'intérieur de la mitochondrie pour subir l'oxydation et nous donner par la suite le 3 ATP. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Il a besoin d'un intermédiaire. Un intermédiaire qui s'appelle la navate malate aspartate. La navate, ou bien la navette, je m'excuse, la navette malate aspartate. D'accord? Cette navette, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre les électrons de NADHH+, d'accord? Elle va les prendre et elle va les transmettre à l'intérieur de la membrane interne de la mitochondrie. Elle va les transmettre où? À quel complexe moléculaire? Au NAD+. Ça veut dire le capteur des protons. D'accord? Ce dernier, il va prendre ces électrons, il va reformer le NADHH+, pour que ce dernier va subir l'oxydation et nous donner par la suite le 3 ATP au cours de la chaîne respiratoire de la mitochondrie. D'accord? Tout cela à cause de quoi? À cause de la navette qui a pris ces électrons et les a transmis au NAD+, pour reformer le NADHH+. Ce dernier va subir l'oxydation au cours de la chaîne ou bien au cours de la phosphorylation oxydative, d'accord, pour nous donner les 3 ATP. Là, j'ai dit que NADHH+ nous a donné 3 ATP. Si on fait le calcul, la glycolyse va nous donner 8 ATP et le total, ça sera 38 ATP. D'accord? Ça d'un premier côté. D'accord? Là, on remarque que cette navette n'avait pas dénaturé le NADHH+. Ça veut dire qu'il ne l'a pas changé. D'accord? Elle a resté telle qu'elle est. Elle a pris ses électrons et les a transmis à son accepteur de protons qui est le NAD+. D'accord? On a fini par ce côté. On va passer à celui-là. Comme vous voyez le 36 ATP, comment il se forme, c'est le même enchaînement, seulement il y a une petite différence concernant la navette. Comme vous voyez au cours de la glycolyse, ça nous donne 2 acides pyruviques avec 2 ATP et 2 NADHH+. Ce NADHH+, il va migrer vers la mitochondrie pour subir l'oxydation et nous donner 3 ATP. Mais le problème, il va trouver des difficultés au niveau de la membrane interne. Il va passer à travers la membrane externe, mais il ne va pas passer à travers la membrane interne. Ce qui va nécessiter la présence d'un intermédiaire qui s'appelle la navette. Mais est-ce que c'est la navette malate aspartate? Non, c'est une autre type de navette qui s'appelle la navette glycérol 3-phosphate. La navette glycérol 3-phosphate. Qu'est-ce qu'elle va faire celle-là? Elle va prendre les électrons de NADHH+, et elle va les transmettre au FAD+, ou bien FAD. Elle va transmettre les électrons de NADHH+, situés à l'extérieur de la membrane interne, et les transmettre au FAD. Qu'est-ce qu'il va faire ce FAD? Il va reformer quoi? Est-ce qu'il va reformer le NADHH+? Non, il va reformer le FADH2.
Il va reformer le FADH2. Ce dernier nous va donner combien d'ATP? Il va nous donner seulement 2 ATP au cours de son oxydation. D'accord? Vous voyez le problème? Là, pour bien comprendre la différence entre les deux, celle-là, à cause de la navette malate aspartate, ça nous a donné, ça a provoqué la formation de NADH+ à l'intérieur de la membrane interne de la mitochondrie, ce qui va provoquer la synthèse de 3 ATP. D'accord? Si on fait le calcul, ça va nous donner 38 ATP. Mais pour ce cas, la navette glycérol 3-phosphate, elle a transmis les électrons de NADH+ à FAD, ce qui va provoquer ou bien reformer le NADH2 pour nous donner par la suite seulement 2 ATP, parce que le fonctionnement de celle-là, il nous donne seulement 2 ATP. Dans ce cas, cette navette glycérol 3-phosphate a provoqué la dénaturation de NADH+. Ça veut dire qu'elle a transformé le NADH+ en FADH2. Par contre, celle-là, il n'a rien changé. Elle a laissé le NADH+ tel quel est. C'est pour cela qu'on a 3 ATP ici. Il y a seulement là 2 ATP. Pour mieux comprendre, là je parle seulement de NADH+ situé au cours de la glycolyse. Ça veut dire qu'ils sont formés au cours de la glycolyse. Par rapport à celle-là, ils sont situés au niveau de hyaloplasme, ça veut dire le cytosol. D'accord? Donc, NADH+ a trouvé des difficultés à entrer à l'intérieur de la matrice. Vous voyez les différences? Donc, pour récapituler, au cours de la glycolyse, on a la synthèse de 2 NADH+. C'est là à cause de la navette glycérol 3-phosphate, chaque NADH+ va nous donner seulement 2 ATP. Si on fait le calcul, on a la synthèse de 2 NADH+, ça va nous donner 4 ATP. Ça veut dire 2 fois 2, ça nous donne 4. Plus 2 ATP, ça veut dire 6. Le bilan de la glycolyse ici, seulement c'est 6 ATP. Avec le bilan du cycle de Krebs, ça nous donne 30. 30 plus 6, c'est le total de 36. Vous voyez les différences? C'est une question de navette. Ça veut dire ici, la navette malate aspartate, et ici, glycérol 3-phosphate. Vous voyez les différences? Et aussi une question d'organes. Chaque cellule est responsable de sa synthèse de l'ATP. D'accord? Là, j'ai parlé du cœur et du foie pour le cas de 38 ATP, et là du muscle squelettique et du cerveau, ça veut dire les cellules nerveuses. J'espère que vous avez un petit peu compris la différence entre les deux. Il y a d'autres synthèses, telles que par exemple 30, 32, vous allez voir ça au cours de vos études supérieures, et à la prochaine.